Yo, salut, what's up guys, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si vous me connaissez pas encore, je suis Turem, je fais des petites vidéos sur YouTube, c'est un petit peu logique vu que vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube. Non, plus sérieusement, je fais des vlogs, je suis aussi récemment de l'urbex après un an de concrétisation de projet. Bref, on n'est pas là pour ça, je fais aussi de la radio et ça, c'est mon studio. Et juste pour vous dire, c'est une vidéo attendue par pas mal de gens depuis 2 ans. Enfin 2 ans, quasiment 2 ans, puisque en octobre, il y a un chouïa de plus que 2 ans que ça, j'avais fait une première vidéo, je te la mets normalement là. Tu vas juste aller la voir si t'as envie, c'était vraiment pourri hein. Mais bon, apparemment les gens la kiffent toujours autant. Mais celle-là, ça va être encore mieux. Et celle-là, c'est la version 2018, grosse mise à jour. C'est pour ça, va voir l'autre vidéo juste avant, tu verras comment ça a changé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous faire une petite revue de tout ce qu'il y a dans ce nouveau studio, entre guillemets du moins, comment il a évolué depuis 2016, c'était 2015, je ne sais plus. Vous êtes prêts à voir du beau matos? C'est parti! Bon voilà, j'ai pris la caméra en main et on va passer au vif du sujet. La petite visite du studio, donc ça se passe comme ça. On a une console de mixage, on a un micro avec un joli bras, on a un casque. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les références dans la description. La table, c'est une Allen EIF XB14 couplée à une Z14. Et oui, pourquoi deux tables? Tout simplement parce que Allen EIF n'ont toujours pas décidé de faire des plus grandes tables broadcast. Table broadcast. Une table broadcast, qu'est-ce que c'est? C'est une table prévue vraiment pour la radio et une table qui coûte bon pot du cul parce qu'il faut mettre 4 chiffres au compteur, voire des fois dans certains cas 5, voire on peut même peut-être chiffrer 6 si on prend une vraiment badass, parce que souvent il y en a qui me demandent combien ça coûte en commentaire et quand je leur réponds voilà, vous avez tout compris. Alors comment ça se passe? On a la table là, on allume le micro comme ça. Tout simplement, on parle, tout, on a le casque. On peut régler le son du casque juste là. Voilà, après juste au-dessus on a un autre volume, c'est pour le son du studio. Voilà, histoire de mettre l'ambiance. Là on peut avoir le téléphone sur cette tranche là. On monte, on allume, téléphone, histoire d'appeler. Bon, je m'en sers très rarement. On a le câble qui traîne juste derrière, en fait tu branches l'iPhone et tout se passe par là. Alors, on utilise, oui, j'utilise l'iPhone pour le téléphone. Mais du coup on peut l'utiliser aussi pour autre chose. On peut du coup, comme c'est un iPhone, on peut l'utiliser en WhatsApp, en Skype, tout ce que vous voulez quoi. Et après le plus intéressant c'est la musique. Donc tout se passe sur l'écran du fond. Donc en gros ça c'est le logiciel vraiment principal où il y a toutes les musiques. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, après il suffit de monter la bonne tranche en condition d'appuyer. Bon là j'ai avancé le son histoire de pas avoir tout. Donc c'est de là qu'on envoie un peu tous les sons. Là sur les tranches et on a l'écran principal là avec voilà. Quand c'est rouge c'est que ça passe actuellement. Et après on peut mettre un petit jiggle, une autre musique. Voilà, il suffit de transitionner là. Ramzoui Radio, c'est toute la journée, tes hits, tes émissions préférées et toutes tes dédicaces. Balance-les dès maintenant sur le www.ramzouradio.com ou via l'appli mobile et écoute-les en direct à l'antenne. Sur Ramzoui Radio. Voilà, ça se passe comme ça en fait pour envoyer toutes les musiques que vous entendez à la radio.
Donc c'est-à-dire qu'on a une playlist qui se, on a une programmation qui se génère, qui s'affiche là du coup dans la file d'attente. Donc là actuellement il y a rien puisque moi je prends que du lundi au vendredi de 16h à 18h. Donc comme je suis juste de 16h à 18h, ça s'affiche un petit peu avant 16h et puis ça fait que 16h et 17h jusqu'à 18h. Après il n'y a plus rien. Là on a un autre petit truc qu'on ne voit rien. Voilà, en rapprochant un peu plus on voit un petit peu mieux. C'est un cartouchier, donc c'est pareil, ça fonctionne avec ce logiciel, on récupère les trucs, on peut les glisser là. Et entre autres, c'est un petit truc un peu multifonction qui fonctionne du coup avec ce petit boîtier, c'est un launchpad. Et en fait, il suffit d'appuyer là. Sur Rennes. 16h-18h, 16h-18h. Sur NZ Radio. NZ Radio. En gros, avec ce système, j'envoie très facilement le jingle, une petite rampe, c'est pour parler dessus, là vous voyez. Là-dessus on part. Puis du coup, juste après, hop, on parle. Puis on envoie la musique. Là on peut continuer à parler. Blablabla, 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 et blablabla, et on envoie la musique. Voilà, ça se passe comme ça. Donc ça c'est très stylé, on peut aller récupérer des trucs totalement facilement là-dedans. Si voilà, vous voulez si vous voulez par exemple un jingle, vous tapez jingle, voilà, vous cherchez, par exemple là, vous le prenez, vous le glissez là où vous voulez. Donc du coup je l'ai glissé là, il suffit d'appuyer sur la précoute bien sûr, et d'appuyer là. C'est un nouveau hit. NZ Radio. Toutes les nouveautés. C'est ici. Tu les découvres en premier. Voilà un peu comment ça fonctionne pour ce truc. Après cet écran là est multifonction. Alors là on le voit très mal parce qu'il est très mussé. Voilà, là c'est un peu plus sombre donc on voit mieux. Là c'est un autre logiciel qui s'appelle DJ Pro. Et en fait celui-là je m'en sers parce qu'il fonctionne avec Spotify. Si vous avez un abonnement premium Spotify, vous vous connectez à votre Spotify et en fait vous avez toute la bibliothèque Spotify qui est infinie limite, immense. Vous avez tous les sons qui existent, imaginable possible. Voilà, par exemple, je sais pas, si vous voulez écouter la Macarena par exemple, vous faites une recherche, Macarena, je ne trouve pas la Macarena. Enfin... En fait, ça s'appelle pas la Macarena, je pense. Non, un autre exemple, je connais pas les titres de classiques en fait. Donc du coup, je vais prendre un vieux truc, Poker Face par exemple, de Lady Gaga. Voilà, donc là, alors après, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec ça. Il suffit d'appuyer là, et au fond, ça bouge. Donc on sélectionne Poker Face, par exemple, on le met là, et après, il suffit de faire ça. Et voilà, on a lancé Poker Face. C'est ouf hein. Et après on peut s'amuser avec. Pour voir s'il est bien prêt à être lancé, s'il est bien calé et tout. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, là on a un joli accès en fait au serveur de la radio tout simplement, qui nous permet de prendre l'antenne, tout. Voilà, je vais pas trop vous montrer les détails de ça. Et là on a tout ce qui est la bibliothèque iTunes, puisque tout fonctionne avec iTunes en fait, tout simplement. D'ailleurs c'est très bien parce que iTunes ça gère très bien. On a les playlists et tout, différentes pour les rotations. Et justement là on a le logiciel qui permet de faire les rotations. Bon là c'est un peu trop complexe, je vous montrerai pas trop ça. Après si vous voulez des sujets un peu plus basiques là-dessus, voilà comment ça se passe. Là après on a le logiciel qui permet de connecter le studio. Donc c'est Nicecast, très connu sur Mac. Oui, puisque c'est sur Mac. Donc il suffit de faire Start Broadcast
Et c'est bon, on est on air et puis là ça affiche le titrage, le RDS ça part, voilà. Avec le joli traitement ici, le visuel du moins. Donc voilà en gros comment ça fonctionne pour cette partie là. Après là tout simplement on a un écran qui reste fixe, du moins fixe, il reste avec les mêmes choses. Là on a toutes les dédicaces que vous envoyez, donc on les reçoit ici, toutes les dédicaces que vous envoyez soit sur le www.remzuradio.com, soit sur l'application mobile. Et puis là on a tout ce qui vient de passer, donc là par exemple là c'est le son de l'antenne. Et du coup, bah là c'est le jingle, on attend un peu. Sur la première web radio de France. Donc là du coup on sait que c'est Louis Tomlinson, je sais pas si vous voyez bien. Avec Bébé Alexa, Back to You. Voilà. Il vient de commencer à 12h11. Il est 12h11. Voilà, et après on peut savoir aussi que juste avant il y avait Marshmello, il y avait Petit Biscuit, Clean Bandit, Liam Payne. Voilà, ça c'est histoire de ne pas repasser exactement les mêmes sons qui viennent de passer il y a quoi, quelques minutes. Donc voilà, et puis après le petit ordinateur personnel, histoire d'aller voir un petit Facebook, la chaîne YouTube et tout. Voilà, après donc le Launchpad il sert surtout donc pour le logiciel là. Il sert entre autres de secours aussi au cas où si on a besoin de faire des trucs sur le logiciel là, mais le logiciel là se gère via les tranches, il suffit d'appuyer, ça se lance. Il sert aussi donc pour le second logiciel que vous voyez ici, voilà, qui permet d'aller chercher n'importe quelle musique sur Spotify au cas où si on les a pas, ce qui permet de vraiment répondre à toute votre demande quand vous demandez des sons sur les dédicaces. Et voilà, donc là après on a la tranche du micro classique. Et alors le micro, parce que ça je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent en fait, donc c'est le fameux Yellowtech connu. Et en fait voilà, quand vous allumez, alors là du coup là c'est vraiment baissé, mais en fait quand vous mettez le micro à l'antenne, voilà, il s'allume au rouge. Et ça éteint aussi le son du studio. Alors ça tout simplement c'est des câbles. Donc voilà, vous avez un câble là. Après là ça va être dur de vous montrer l'envers du décor. Mais en gros tout le rack qui est un petit peu en chantier d'ailleurs. Là il y a un boîtier qui permet de gérer justement ce on-air avec aussi les starts. En fait c'est le boîtier qui va avec la table. Ça ne s'achète pas dans le commerce, hein, c'est bricolé maison. Après là il y a le fameux DBX 286S qui donne le son petit chaleureux du micro, et puis là un Mac Mini qui permet de faire fonctionner tout le studio avec le clavier souris et tout. L'enceinte c'est une Sony GTX GTKR je ne sais plus quoi, j'essaierai de vous retrouver la référence et j'essaierai de vous la remettre en description. Et puis aussi un truc qui est bien sur cette table, c'est que voilà, là vous avez deux canaux en fait de casque. Donc là c'est le mien et là c'est celui des invités. Voilà, vous pouvez régler un son différent en fait de deux casques en gros, voire plusieurs. Après là celui-là vous pouvez le mettre sur un système de réseau et il gère indépendamment. Hein. Là d'ailleurs ce qui permet quand on appuie, quand vous parlez dans le micro, ça leur parle dans les oreilles. Voilà, vous pouvez leur dire des messes basses sans que ça s'entende à l'antenne. Là le fameux son du truc. Et en fait vous pouvez sélectionner les sources. Alors Xmon, c'est le moniteur extérieur, c'est-à-dire que ça permet d'écouter l'antenne. Voilà, si tout se passe bien, s'il y a un bon son, s'il n'y a pas de couilles quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et aussi oui, par rapport aux tranches téléphone, en fait il y a aussi ce fameux bouton talk, ça permet que quand vous appuyez, vous pouvez parler hors antenne à la personne qui est au téléphone. Voilà, j'espère que cette petite visite du studio vous aura plu. Je pense avoir résumé un peu en gros les grosses lignes. Voilà le studio, je vous le montre vite fait un petit peu. Très sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Avant de finir cette vidéo, on va prendre le petit téléphone et on va essayer de retrouver un petit peu les questions qui avaient été posées à différents endroits à propos du studio, notamment sur la vidéo de 2015 du studio, et aussi j'avais fait entre autres, parce que je crois il y a un an j'avais promis que j'allais refaire une vidéo du studio, au final elle n'est pas sortie. Parce qu'elle avait été un petit peu fourrée. Bref, il y avait deux vidéos concernant le studio radio, l'installation, le setup. Donc du coup, on va retrouver ces petites questions et on va y répondre en espérant que les gens repassent par là
ou au pire j'ai répondu à la question que vous vous posiez peut-être vous aussi. Voilà, visite de mon studio, radio octobre 2015, ça date, hein. Voilà, actuellement plus de 7500 vues, donc j'espère en faire au moins 10 000 avec celle-là. Alors, ça c'était par rapport à l'ancienne vidéo, ça n'a rien à voir. Alors, ça a l'air d'être une question intéressante. C'est général, on n'a pas les pseudos sur là-dessus. Ah si, on a toi nous YouTube, du moins YT. Hello, je suis animateur radio et je regarde de temps en temps des vidéos de studio, car nous sommes en train de rassembler de l'argent pour en créer un. Depuis combien de temps as-tu ta web radio? Alors moi personnellement j'ai pas ma web radio à moi, mais depuis 2014, septembre 2014, donc ça va faire presque 4 ans que je suis sur Remzuy Radio. Je vous mets les liens dans toute la description. D'ailleurs actuellement, depuis la dernière vidéo en fait c'était chaque vendredi 20h 22h. Maintenant on progresse, on fait plus d'heures, on fait des heures sup, on a une meilleure fiche de salaire puisqu'on fait plus d'heures. C'est du lundi au vendredi 16h 18h. Donc dès que vous sortez du taf ou du bahut, vous vous branchez sur Remzuy Radio, vous entendez ma douce voix. Parce que pour avoir tout ce matos, il faut des auditeurs, pas forcément, il faut surtout le budget. T'as beau avoir 5000 auditeurs, c'est pas ça qui va te rapporter 5000 €. Tu peux avoir juste 5 €, et avec 5 €, à part un câble, tu vas pas très bien loin. Sinon, beau studio, bon ça c'était par rapport à l'ancien, même si le violet n'est pas mon kiff. Bah d'ailleurs, par rapport à l'ancienne vidéo, on n'a plus le système de couleurs. Je crois qu'il a rendu l'âme, donc du coup on l'a enlevé, tout simplement. Mais peut-être qu'on va se faire un petit plaisir par des Philips Hue par hasard, si Philips passe par là. Si vous voulez m'envoyer des Philips Hue, histoire que j'essaye, no problème. J'ai été étonné par ta table de mixage, toujours la même d'ailleurs, elle est belle. Pourquoi une aussi grande? Tu utilises toutes les voix? J'en utilise, pas toutes, mais j'en utilise beaucoup. Et elles ont une utilité, hein. Voilà, j'ai pas pris ça par hasard. Parfois, ça me fait marrer des gamins de 14 ans qui ont limite le même matos que toi pour faire n'importe quoi avec tout. En tout cas, continue bien. Et ben merci, ça fait plaisir. Voilà, on va essayer de retrouver un petit peu. Bien expliqué, tu rentres dans les détails sans trop. Ça, c'était par rapport à l'ancienne vidéo, mais merci à toi. Ah, une vidéo très intéressante, oui, que je n'avais pas abordée dans l'ancienne vidéo de 2015, de Guillaume Faure. Salut, j'ai vu que tu avais un launchpad, vous savez le petit boîtier là, on le voit il me semble, que je vous ai présenté avant. Tu t'en sers comme cartoucheur, si oui, pourrais-tu faire une vidéo dessus? Donc du coup j'espère que tu es passé par là et que j'ai exaucé tes vœux. Ou du moins j'ai répondu à une question de quelqu'un qui se posait la même. Une question aussi, ça peut être intéressante, bon c'est vraiment par rapport à l'ancien studio aussi. Hein. Salut Turam, donc de The Podcaster. Salut Turam, je me lance dans la web radio avec Radionomie, moi aussi. Je crois que Radionomie est actuellement mort, fermé, donc bonne chance. Bon ça donne 2-1 dans le commentaire. Et je voudrais savoir s'il faut acheter les titres, si on passe par leur musique. Bah c'est un peu comme tout, hein, que ce soit pour l'utilisation dans la radio ou que tu veux l'écouter chez toi, vaut mieux que ça soit légal, donc il faut payer. Moi perso, pour ma musique personnelle, j'utilise Spotify, c'est bien mieux, ça encombre pas trop l'espace, et puis c'est nickel. Dans tout le cas, il faut que ça soit légal. Nous, sur la radio, on achète les titres, alors du coup tout le monde les a en même temps, hein. On ne les achète pas plusieurs fois, hein. C'est un peu con, hein. De toute façon c'est pour la même utilisation. On paye la SACEM aussi, voilà, tout est légal, parce que voilà, il faut payer aussi les droits d'auteur. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Alors il y a quelqu'un qui me disait c'était quoi le logiciel et dédicace. Bon voilà, je pense que je t'ai répondu juste avant, c'est pas vraiment un logiciel, c'est une interface web. Lien pour télécharger, bah non il n'y a pas de lien téléchargé puisque ça a été créé par nous, quoi. Du moins par moi. Alors il y a une question aussi, comment je fais pour avoir 2 faders. Enfin chaque lecteur sur fader, bah c'est simple, hein. Tu fais une sortie, tu fais une entrée pour chaque lecteur. Je l'aurais expliqué avant, je pense avoir répondu à ta question. Moi j'aurais aimé faire un animateur radio, bah j'ai envie de te dire, arrête d'aimer faire quelque chose, fais-le, tout simplement. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie, tout le monde peut réussir s'il se donne l'envie. Il y a Walter d'ailleurs que j'aime bien, il avait fait d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne YouTube par rapport au câblage pour les starts de cette table, pour des lecteurs CD startables. Bonjour Turem, comment câbles-tu le Sub 15 Remote B pour la XR dans le Max Start? Alors en fait ça je sais,
En gros, c'est tout simplement un câble qui part et en fait il y a un adaptateur, il y a un boîtier qui transforme le D-Sub en USB et dedans en fait ça fait le rapport boucle sèche pour ceux qui connaissent la technique, l'électronique, la boucle sèche de la table en gros en signal MIDI USB quoi. Tout simplement. Comment fais-tu pour mettre 3 pièces sur 3 différents faders? J'ai répondu avant. Salut, quel logiciel utilises-tu? Je pense avoir répondu juste avant. Voilà. Arnaud Copain qui disait tu pourrais montrer tous les logiciels radio que tu as, donner 2-3 conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer et puis peut-être montrer comment tu fais tes live radio et Facebook, les idées. Bon bah tous les logiciels, puis comment je fais mes live radio, ça je pense que j'ai montré ce qu'il fallait avant. Pour Facebook, malheureusement, il n'y a plus le système. J'ai tout démonté. Donc ça sera pas dans cette vidéo malheureusement. Mathis 1350 qui demandait c'est quoi la table de mixage et tu me conseilles quel micro? Alors la table de mixage, je pense que j'ai t'avoir répondu juste avant. Le micro actuel c'est le Shure SM7B comme j'ai dû le dire. Qu'est-ce que je te conseille comme mic? Alors moi au tout début j'ai commencé à vraiment des micros assez de bonne qualité pour bien commencer et pas très cher. S'ils sont toujours au prix auquel j'ai eu, tu les as pour 39€ et c'est les Pro Deep TT1. Moi je te conseille de prendre la version Pro. Alors ça veut pas vraiment dire ce que ça veut dire. C'est juste que en fait sur la version Pro t'as pas un bouton dessus. Et je trouve qu'en radio c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir ce bouton qui peut être gênant puisque tu gères tout à la table. Donc ça sert à rien d'avoir un bouton potentiellement accidentellement on peut l'éteindre dessus et en fait tu te retrouves comme un imbécile à allumer ton micro sur la tranche et au final on n'entend pas ta voix. Encore une petite idée de Arnaud, tu pourrais montrer comment faire des jingles. Alors ça je pense que je ferai une autre vidéo parce que c'est pas trop le sujet principal. Mais d'ailleurs dites-moi en commentaire, je pense je sais pas si vous êtes là depuis longtemps, mais j'avais le but de faire aussi une thématique vidéo sur la radio en général. Donc par exemple montrer comment je fais un peu mes montages audio, jingle, c'est pas moi qui les fais, on a une boîte de prod. D'ailleurs Div Prod, Paul si tu passes par là, bisous à toi. Donc je fais pas les jingles mais après je fais souvent des montages, des rampes, des hooks, des trucs comme ça à personnaliser à moi, histoire d'habiller un peu plus ce truc. Donc oui, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos un peu plus thématiques sur tel sujet de la radio et je les ferai, y a pas de souci. Dites-moi ce que vous voulez comme sujet. Ça se passe juste en dessous, en commentaire. Voilà, je pense qu'on est arrivé à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, comme d'habitude, un gros max de pouces bleus. Ça, c'est une habitude à dire, vous voyez peut-être tout le monde le dire, mais ça nous aide vraiment. Lâchez, surtout n'hésitez pas à venir discuter en commentaire, je réponds quasiment à tout le monde. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu veux en voir plus, bref, ou si tu veux me suivre, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour voir les notifications de mes prochaines vidéos, je compte sur toi. Et bien sûr, en attendant, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Bref, tout est dans la description, lis un petit peu. Ça n'a jamais fait de mal à personne de lire un petit peu sur la table de chevet. Ciao tout le monde. Sur M. 16h-18h, sur M2 Radio. Yes, c'est parti jusqu'à 18h, je vous accompagne ici sur M2 Radio, votre radio. Très bon choix les amis, pause détente pour bien commencer cette semaine lundi 22 janvier. Et d'ailleurs cette semaine, à partir de mercredi, on sera en direct de Paris.